Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Guillaume Alzaco. Alors aujourd'hui je suis en vacances dans le sud-ouest de la France, pas loin de Biscarrosse, pour ceux qui connaissent. Donc un coin vraiment magnifique. Donc je suis en camping avec des amis et là je suis parti pour 24 heures d'immersion dans la nature tout seul. Donc on viendra me rechercher sur le parking dans 24 heures. Et là en fait ça fait à peu près une bonne demi-heure que je marche. Et je suis dans un coin de rêve. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique. Alors, regardez ça. Donc là-bas, on peut voir, c'est le petit lac de Biscarrosse, qui en fin de compte n'est pas petit du tout. Et ensuite, là, nous avons une petite rivière, magnifique, super jolie. Regardez ça. Et la rivière, en fait, longe un chemin qui lui-même longe une forêt magnifique. Vous voyez, un ciel bleu superbe, super beau temps et paysage magnifique. Donc je me suis arrêté pour vous montrer ça. Je vais continuer à marcher et me trouver un petit coin sympa pour faire mon bivouac et puis je vais pêcher. Allez, à plus tard. Bon, me voilà en plein milieu de la pampa. Donc là j'ai marché une bonne heure maintenant. Et je me suis trouvé ce petit coin de forêt qui ma foi a l'air bien sympathique. Donc en fait par là-bas il y a l'étang donc de Biscarrosse, la rivière que je vous ai montré, il y a le petit chemin qui longe la forêt et là je suis rentré dans la forêt. Donc j'ai réussi à trouver une forêt en fait assez dégagée et c'est principalement du chêne, ce qui est assez rare ici dans le coin quand même, hein, vu que c'est souvent des pinèdes. Et donc je vais m'installer par là-bas. Voilà. Donc là vous pouvez voir mes affaires. Là il y a les deux arbres où je vais tendre mon hamac. Donc je vais m'installer là, entre ces deux arbres. Normalement je devrais pas faire de feu parce que c'est strictement interdit. Et on comprendra pourquoi quand on voit la nature du sol. Donc là comme je disais c'est beaucoup du chêne, hein. Donc c'est des feuilles mortes. Mais il y a des endroits où c'est des feuilles de pin, enfin des épines de pin super sèches. Donc pas de feu ici. On va pas déconner. Bon allez c'est parti. Je vais installer mon hamac, vider un peu mes sacs. Et puis en fin d'après-midi je pense que j'irai tenter de pêcher un peu dans la petite rivière là à la fraîche. Et si on fait du poisson, bah on le mangera ce soir. Voilà. Le campement prend forme. Après avoir installé le hamac, là je viens de fabriquer une table. Une table façon boubouche. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, deux arbres sur lesquels j'ai accroché deux branches avec de la ficelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et au milieu, j'ai juste placé des petits bouts de bois. Ça me fait ma petite table. Donc ce qui est bien, c'est que bah, c'est à hauteur d'homme, hein. C'est à hauteur d'homme, ça m'arrive au nombril. Donc pas besoin de se casser le dos pour faire la bouffe. Et puis surtout, bah, je me suis isolé du sol. Comme je disais, c'est très sec, c'est l'été, donc on va pas foutre le feu. Donc je ne fais pas de vrai feu. Là c'est un barbecue portatif. Donc oui, c'est du vrai charbon de bois, ok, ça peut comporter des risques, mais bon, hein. Il n'est pas à même le sol, il est en hauteur, j'ai des bouteilles d'eau, ça devrait aller, hein. Donc les rageux, me faites pas chier, on va dire ça, hein. Donc voilà, la petite table façon boubouche, vite fait, mais bien pratique.
Bon, bah j'ai mon dessert pour ce soir, impeccable. Des petites mûres sauvages, elles sont super bonnes. Mais alors par contre, il n'y en a pas beaucoup, elles sont pas encore assez mûres. Et c'est quand même cher payé pour le peu que j'ai parce que ouah, je me suis ruiné les jambes. C'est sympa les petites mûres sauvages, mais putain ça pique. Donc ça pour après, ouais, bon ça fera un petit dessert, c'est cool. Et ensuite j'ai remarqué aussi, hop, j'ai trouvé ça, un petit champignon. Donc il est tout blanc en dessous, de cette couleur là au-dessus, avec des espèces d'alvéoles. Bon, j'y connais rien du tout en champignons, donc quand c'est comme ça, hein, vous connaissez la règle, tu connais pas, tu touches pas. Voilà, voilà. Donc, bah, par contre, il y en a plein, donc s'il y en a qui connaissent un peu les champignons, savoir s'il est comestible ou pas, ce serait sympa de me le dire en com. Bon, écoutez, donc j'ai fini ma petite récolte, c'était dans le petit chemin là. C'était très sympa, et il fait encore très chaud. Bientôt 20 h, je suis encore en débardeur. Le petit apéro des bois. Ah, il fait pas rigoler celui-là. Hein. Attention. Cacahuètes, machin. J'ai tout présenté sur une petite table. Avec le petit quart qui sert de verre. Le petit apéro tranquille. Ah, et il fait toujours aussi beau, aussi chaud. Là, il est 20 h maintenant et on voit le soleil commence à baisser dans le ciel. Ouais, un soleil magnifique. Superbe. Et une forêt tout aussi belle. Vraiment sympa. Ça change des pinèdes. Là, trouver une forêt de chêne à cet endroit-là, c'est quand même inespéré, quoi. Ouais. Au moins, ça me permet de faire mon petit barbecue sans tout brûler, sans tout cramer, et surtout pas de feu au sol. Voilà, voilà. Amis bushcrafters, la nuit tombe. J'ai eu le droit à un magnifique coucher de soleil. Je l'ai pas filmé, je l'ai gardé que pour moi. J'étais allongé dans le hamac, c'était magnifique. Donc maintenant vient l'heure de l'allumage du barbecue. Donc c'est le petit barbecue que je vous ai montré tout à l'heure là à 5 balles. Donc jetable, utilisable une fois. Ils mettent une recharge de charbon, mais elle est toute petite. Donc je vais peut-être faire brûler quand même un petit peu de bois, mais en faisant très attention. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'allume-feu. Et puis les bushcrafters n'allument jamais un barbecue comme les autres. Donc en fait j'ai mis un petit peu de bois gras, qu'on voit là, que j'ai ramené de Bretagne. Donc je salue les amis bretons, car c'est eux qui m'ont filé ce bois gras. Merci à vous. Et je vais m'en servir donc pour allumer ce barbecue. J'ai préparé tout mon petit bois. On est dans le sud-ouest, dans les pinèdes, donc forcément je vais utiliser les épines de pin. Avec un peu de lumière, ouais c'est mieux avec un peu de lumière. Je vais utiliser les épines de pin. Voilà, bah, je l'allume et puis la recharge de charbon elle est là-dessous, là, dans un plastique. Voilà, voilà, j'allume ça et puis après on va faire un bout. Voilà, allumage du feu façon pinède. Donc après la table à feu surélevée, le barbecue surélevé ou la table à barbecue.
Donc vous voyez, hein, c'est à plus d'1 mètre du sol. C'est dans un bac en alu. Et je fais des toutes petites flammes et après, bien entendu, je mettrai du charbon. Donc ça ne craint rien. Et en plus, j'ai 3 litres de flotte. Si jamais il y a une petite braise qui tombe, je l'éteindrai. Donc ça ne sert à rien de m'insulter. C'est un tout petit feu qui est contrôlé. C'est joli en tout cas. Et mes lentilles pendant au moins 2 heures dans l'eau. Et là maintenant, bah, je les ai mis... Oh là, ça bouille fort. Donc là maintenant je les ai mis à bouillir, donc toujours avec le petit quart dans la gourde de l'armée. Des petites lentilles rousses, ça bout bien. Donc normalement ça cuit en 15 minutes. Donc comme vous pouvez voir, une fois de plus, pas de feu au sol, hein. On a opté pour la bouteille de gaz. C'est un bushcraft en toute sécurité, on va dire. C'est l'été, on va pas foutre le feu. Et là, j'ai remis un peu de bois pour faire rougir le charbon, de façon à faire ma petite grillade de porc. Donc ça devrait être pas mal. Une petite grillade, des petites lentilles rousses. On va bien bouffer. Hein, ah, j'adore ma petite table là. Je trouve qu'elle en jette. J'ai rajouté une petite tablette sur le côté encore pour mettre toutes mes affaires. Donc là du coup c'est quand même bien fonctionnel. C'est bien sympa, on est à plus d'1 mètre du sol, en sécurité. Voilà, voilà. Je commence à avoir faim, donc j'attends patiemment. Un peu cette organisation. Impeccable. Donc là j'ai fait cramer un peu de bois, j'ai mis les charbons qui sont bien rouges. Sur la gauche on a un petit bâton qui sert à touiller le charbon pour les braises. Hop, on le repose là. Sur la gauche, le plan de travail avec la bidoche. Sur la droite, on a tous les épices. Donc c'est un truc là avec 5 épices différentes. Impeccable. Maintenant, je vais mettre la petite grille. Voilà. Nickel. Je balance la bidoche. C'est terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se prendre comme épice? Taco, on va être hot spicy. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Franchement, l'organisation, elle est mortelle. J'adore. Mesdames et messieurs, je vous présente la nourriture que je vais m'avaler ce soir. Donc, alors au menu, hein, bon bah, je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon, je vous le montre une fois fini. Donc, la petite grillade de porc faite au barbecue, les petites lentilles avec les épices Tex-Mex et des petites mûres sauvages en dessert. Hein, ah, franchement, ça a de la gueule là, hein. On se laisse pas abattre. Et alors, comme d'habitude, j'ai oublié de ramener mes couverts. Du coup, je me suis fabriqué une petite spatule vraiment à l'arrache, vite fait, hein. C'est un bout de bois tout plat. Ça me permettra de manger mes lentilles. Ça fera office de cuillère. Voilà, voilà. En tout cas, c'est un petit menu bushcraft bien sympathique, cuisiné dans les bois. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Allez, à plus tard. C'est excellent. Les lentilles, bon, c'est bof. Elles manquent de sel. Mais alors, les grillades de porc et les petites mûres, c'est une tuerie. C'est excellent.
Mouchcraft. Le jour se lève dans la petite forêt. Bon bah, j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi, c'était bien sympa. Donc je vais encore rester là pour le repas du midi. J'ai nettoyé mon barbecue. Et c'est parti pour une demi-heure de marche. Et voilà, comme promis, voici le petit lac de Biscarrosse. Donc en fait, c'est le petit lac tout simplement parce qu'il est entre le grand lac de Sanguinet et le grand lac de Biscarrosse. Entre les deux, il y a un canal, et donc ce lac est alimenté par le canal. Super beau, hein. Donc là-dedans, il y a de la carpe, du black bass, du brochet, du sambre, du poisson blanc, enfin, il y a de tout. Magnifique. Bon, bah, je vais pêcher un peu, hein, je vais en profiter. Bon, les amis, après même pas 10 minutes de pêche, je pêche au ver de terre et je viens d'attraper un chat. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas le poisson que je recherche. Donc bah, c'est avec un lancer. J'ai mis, voilà, donc un plomb coulissant et puis un bas de ligne en fluoro et puis bon voilà quoi. Donc un chat, ouais, il fait 15 cm. Je suis pas bredouille, c'est déjà ça. Bon, je le détache ce con et je relance. Bon les amis, c'est sur ces dernières belles images que va se finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao.